dit merci au Seigneur Jésus encore pour ce deuxième jour de jeûne et de prière par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dire merci au roi du roi parce qu'il a permis que nous soyons là ce soir. Levons nos voix et disons merci au Seigneur. Prions tous. Éternel, nous te disons encore merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es ce soir, mon Dieu, nous soyons encore présents là, éternel Dieu, pour t'élever. Tu as permis que nous soyons encore là, présents, éternel Dieu, pour Faisons merci Seigneur Jésus parce que tu es digne. Faisons merci Seigneur Jésus parce que tu es puissant. Faisons merci Seigneur Jésus parce que tu es te célébrons parce que tu es puissant. Te célébrons parce que tu es grand Seigneur Jésus. Tu es élevé sans magnifié ce soir. Merci nous allons encore lever encore nos voix, nous allons encore par la grâce du Seigneur Jésus-Christ présenter encore ce moment au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit parmi nous, élevons les voix et prions. Ta présence, toi qui es dit, Esprit de Dieu, on besoin de Nous allons encore prier pour le moment de la parole de Dieu. Car la Bible déclare que c'est la parole qui donne la vie, c'est la parole qui donne, bien aimé, la résurrection. C'est la parole qui change. C'est la parole, bien aimée, qui libère. C'est la parole qui délivre. Alléluia. Nous allons prier pour les moments de partage de la parole de Dieu. Levons nos voix et prions. Seigneur Jésus, sois content de la parole de Dieu. Sois content de ta parole, esprit de vérité. Sois content de ta parole, esprit de Dieu. de force, sois content de ta parole. Toi qui es Dieu, sois content de ta parole. Toi qui es Merci à vous,
encore prier pour le temps de louange et d'adoration, que le Saint-Esprit soit au centre de ces moments quand des plaques qui siègent. Dans les temps de louange, dans l'adoration, lève ta voix et commence à prier. L'adoration, ce sont le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Nous allons encore prier pour les hommes de Dieu que le Saint-Esprit va encore utiliser par la grâce du Seigneur Jésus dans ce programme pour pouvoir édifier son peuple. Lève ta voix et commence à prier. Éternel Dieu de gloire, Père, nous prions mon Dieu pour tes serviteurs. Éternel Dieu, Père, je pense la vie, Seigneur, Alléluia. La servante de Dieu Emmanuel va nous connaître des louanges. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Oh,
Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, amen. Il est le feu, Jésus est le feu. Il est le feu, le feu dévorant. Il est le feu, le feu qui dévore. Il est 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 le feu qui dévore. On est dans l'adoration. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Amen, alléluia. Oh, j'acclame Jésus. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen, alléluia. J'adore Jésus. Tu vas élever la voix, tu as dit merci au Seigneur Dieu pour ce moment d'adoration. Il lève la voix et dit merci au Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, loué, adoré le Seigneur. Nous disons Amen en acclamant Jésus. Prenez place au nom de Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous poursuivons nos moments de partage. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme pour le royaume des cieux, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons utilisé le texte de Matthieu, chapitre 28, 19. Nous avons utilisé le texte des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous sommes en train de comprendre par la grâce de Dieu que l'évangélisation est la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de comprendre que l'évangélisation est ce que Dieu, en réalité, attend de tous les enfants de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est tout dans l'évangélisation. Parce que c'est dans l'évangélisation que les âmes entendent parler de Jésus. C'est dans l'évangélisation que les âmes, en réalité, viendront à Christ. Car s'il n'y a pas d'évangélisation, les âmes ne viendront pas à Christ. Amen. Voici pourquoi nous allons prendre l'exemple de la femme samaritaine.
par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La femme samaritaine était au bord du puits de Jacob avec Jésus. Et Jésus était en train de partager avec cette femme. Elle avait entendu ce qu'on lui avait jamais dit. Et nous savons que la parole du Seigneur, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, l'évangile du Seigneur, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Amen. Ce que Jésus dit, c'est une très bonne chose. Alléluia. Amen. Maintenant, pendant qu'ils étaient ce jour-là autour du puits de Jacob, Jésus était en train de dire à cette femme des choses vraiment extraordinaires. Alléluia. Amen. Et cette femme avait quitté le lieu là où ils étaient assis, Jésus et elle était partie en réalité dans la ville. Alléluia. Amen. Allez crier que venez entendre. J'ai vu un homme et j'ai entendu cet homme me dire des choses qu'on ne m'a jamais dit. Et la foule, les villageois, alléluia, amen, les frères et sœurs, les familles qui étaient là, étaient venus pour écouter, amen, cette bonne nouvelle dont le Seigneur Jésus est en train de donner à cette femme samaritaine-là. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils étaient arrivés, ces hommes avaient entendu la bonne nouvelle du Seigneur. Et la Bible déclare qu'en réalité, ces hommes dirent à cette femme, nous avons cru pas parce que toi tu nous as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Alléluia. Amen. Donc il y a celui qui entend Jésus parler, alléluia, amen, donne sa vie à Jésus. Celui qui entend Jésus parler croit en Jésus. Donc cette famille qui était venue écouter Jésus, cette famille qui était venue vers le Seigneur, ils avaient cru à cause de la bonne nouvelle. Voici pourquoi le Saint-Esprit continue à nous faire comprendre que c'est bien de faire l'évangélisation, mais il faudrait que nous ayons des bons cœurs. Parce que l'évangélisation demande un bon cœur. Parce que si le cœur n'est pas bon, en réalité, nous ne pourrons pas gagner les âmes. Si le cœur est incrédule, nous ne pourrons pas gagner les âmes. Si le cœur n'est pas capable, bien aimé, d'accomplir la volonté de Dieu d'abord personnellement pour nous-mêmes, alléluia, amen, nous n'arriverons pas aussi à faire en réalité en sorte que nos frères et sœurs puissent aussi, bien aimés, accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nos cœurs, bien aimés dans le Seigneur, c'est par là où le Seigneur Jésus-Christ parle. C'est pas le Seigneur Jésus-Christ rentre pour pouvoir en réalité, bien aimés, nous transformer. Parce que nous ne pouvons pas aller sur le terrain d'évangélisation si en réalité nos cœurs sont purs, sont impurs. Il ne faut pas aller sur le terrain d'évangélisation si nos cœurs ne sont pas des cœurs de disciples, comme en réalité le Saint-Esprit disait hier. Nos cœurs doivent être des cœurs de disciples. Un disciple est un élève discipliné qui écoute l'enseignement du maître et qui le suit. C'est ça, le disciple. Et c'est ainsi que nos cœurs doivent être. Parce qu'on ne peut pas aller évangéliser et nous ne sommes pas disciplinés nous-mêmes. Quelle est la sémence que nous allons en réalité transmettre? Voici pourquoi, lorsque nous allons évangéliser, nous partons tout simplement transmettre ce que nous avons entendu et vu. La vie. Alléluia. Amen. Nous partons transmettre en réalité, bien aimé, ce que nous-mêmes, nous avons aussi vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons expérimenté aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit disait hier que c'est par le moyen aussi des témoignages que les âmes aussi sont gagnées. Le témoignage, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ce que tu étais hier et ce que tu es maintenant aujourd'hui. Par le canal de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut évangéliser aussi avec aussi ton propre témoignage. C'est aussi très important. Alléluia. L'évangélisation avec aussi le témoignage est très important par la grâce de Dieu. Donc nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 20. Peut-être pas de lire les Bibles. Je ne peux pas lire ça. Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 20. La Bible dans 2 Corinthiens 5 verset 20, la Bible dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous avons, en suppliant au nom de Christ,
Par nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Je vais relire. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous savons tous que, bien aimé dans le Seigneur, un ambassadeur est un représentant. Alléluia. Amen. D'un État dans un autre pays. Alléluia. Amen. On va dire par exemple, l'ambassadeur du Gabon au Cameroun. Lui, il est là-bas pour représenter le Gabon, l'État au Cameroun. Alléluia. L'ambassadeur des États-Unis au Gabon. Donc lui, il est là, c'est leur ambassade qui est ici. Alléluia. Amen. Donc l'ambassadeur, c'est celui qui représente en réalité quelqu'un. Voilà. Quelqu'un dans un autre pays. Alléluia. Amen. Je vais prendre, le Seigneur dit ici, nous sommes comme des ambassadeurs. Mais nous sommes des ambassadeurs d'où? Des ambassadeurs du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Sur la terre. Nous, les enfants de Dieu. Nous, les chrétiens. Nous sommes là pour représenter le royaume des cieux sur la terre. Donc, nous sommes censés exhorter les frères et sœurs concernant en réalité les lois et les principes du royaume des cieux. Quelqu'un me suit très bien? Parce que nous sommes là pour faire valoir en réalité les principes de notre royaume sur la terre. Voici pourquoi nous sommes là pour exhorter. Donc quand nous allons évangéliser, c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux à nos frères et sœurs. C'est pour aller leur exhorter. Mais il faut déjà que nous soyons conscients de notre fonction. Alléluia. De notre travail, de notre poste. Parce que si déjà nous sommes là, nous n'arrivons pas à reconnaître que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre, nous ne ferons pas en réalité ce qu'un ambassadeur est censé faire. Parce qu'un ambassadeur de Christ est censé faire quoi? Il est censé exhorter les frères et sœurs, l'église, les païens, ceux qui n'ont pas Jésus. Pourquoi? Pour les réconcilier avec Dieu. Car c'est le ministère de la réconciliation que Jésus-Christ nous a donné à nous. Donc nous sommes censés exhorter les frères et sœurs à se réconcilier avec Dieu. Parce qu'il y a des personnes là qui sont dans la mauvaise vie. Parce que quand tu as une mauvaise vie, tu es séparé de Dieu. Tu n'es pas en accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es dans le vol, tu es dans le mensonge, tu es dans le braquage, tu es dans l'impudicité, tu es dans l'orgueil, tu es dans la réalité les convoitises de ce monde. Bien aimé, tu n'es pas en union avec le Seigneur Jésus-Christ. Voici quand nous étant des ambassadeurs de Christ, bien aimé, au milieu des frères et des sœurs, nous avons la mission de pouvoir en réalité réconcilier ces frères et sœurs auprès de Dieu. On réconcilie par quoi? C'est par la parole du Seigneur Jésus-Christ. On réconcilie par quoi? C'est par l'amour, alléluia. L'amour en nous nous amène en réalité à aller de lieu en lieu, aller annoncer la bonne nouvelle, aller annoncer la repentance, aller annoncer le royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous recommande. Mais si nous n'avons pas bien aimé ce cœur, parce que tout c'est le cœur, nous n'avons pas ce cœur capable de pouvoir partir témoigner, de pouvoir partir annoncer la vérité. Bien aimé, nous ne pouvons pas sauver les autres. On ne sauve pas quelqu'un dans nos mensonges. Ce n'est pas le mensonge qui sauve, c'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui change. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité, bien aimé, qui fait grandir. Donc nous ne pouvons pas aller dire que nous allons partir sauver les autres, sachant que nous partons avec le mensonge dans nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'on veut les fidèles dans l'église. Non, nous sommes dans les temps, bien aimés. Jésus-Christ ne cherche pas le nombre des gens. Jésus-Christ cherche des adorateurs et des adoratrices. Des personnes qui vont le servir en esprit et en vérité. Des personnes qui vont marcher avec lui dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Le Seigneur a besoin des femmes et des hommes qui vont l'écouter parfaitement.
Mais pour cela, il faudrait que nous partons avec la vraie évangile. Il ne faudrait pas que nous partons avec l'évangile de séduction. Où nous allons partir dire qu'on a venez Jésus dans les maisons, venez Jésus va donner le travail, venez Jésus va donner ceci. Non, bien aimé. Ça, ce n'est pas le cœur que le Seigneur Jésus-Christ a préparé pour sa mission. Un cœur que Jésus a préparé pour sa mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité qui est bonne. La mauvaise nouvelle, c'est le mensonge. Voici pourquoi nous devons avoir des cœurs purs. Et nous devons demander au Seigneur de faire de nous des gagnants d'âme. En tout temps et en tout lieu. Parce que si nous n'avons pas de cœur capable de pouvoir gagner les âmes, nous n'allons même pas avoir le temps, alléluia, de pouvoir bien aimer nous réunir pour intercéder pour les âmes là, pour intercéder bien aimer pour les frères et sœurs là. Nous n'allons pas avoir le temps pour en réalité les âmes perdues. Nous aurons seulement le temps pour nous-mêmes. Nous aurons seulement le temps seulement pour nos intérêts personnels. Nous n'aurons pas le temps pour les uns et les autres. Et il y a le Saint-Esprit, vous pouvez poser une question. Est-ce que parfois ça vous arrive, vous êtes assis de souvent, en réalité, vous préoccupez du salut et des autres. Tu es assise comme ça, tu es assis comme ça dans ta maison, tu penses à toutes les personnes qui sont dehors là, qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que parfois ça t'arrive, tu es assis, tu parles en toi-même, tu te poses des questions que, ah, si Jésus venait aujourd'hui, regardez cette jeunesse, regardez ces vieillards-là. Parfois même dans ta propre maison, est-ce que parfois tu es assis, tu te poses des questions que, mais si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que vraiment, bien aimé, voici le genre de cœur que le Seigneur a besoin. Et lorsque tu as un cœur comme ça, bien aimé, qui pense aux autres, tu ne peux que t'élever pour aller parler de Jésus-Christ. Tu ne peux que t'élever et aller annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux que t'élever, aller sonner la trompette. Parce que quand nous irons dans la commune d'Akanda sonner la trompette, bien aimé dans le Seigneur, nous devons partir avec des cœurs purs. Nous devons partir avec des cœurs authentiques. Nous devons partir avec des cœurs bien aimés, vraiment remplis de la présence de Dieu. Afin que personne ne dise que non, on n'a jamais entendu parler de Jésus conforme à sa parole. On n'a jamais entendu parler qu'en réalité, l'impudicité menait en enfer. On n'a jamais entendu que le concubinage menait en enfer. On n'a jamais entendu que les rapports sexuels hors mariage menaient en enfer. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'évangile bien-aimé de séduction qu'on donne aux enfants de Dieu. C'est l'évangile de séduction. Là où bien-aimé, on te séduit. Mais nous savons tous que le père de séduction, c'est qui? C'est le diable. C'est lui qui séduit. Le trompeur. Nous, Jésus ne nous a pas fait ambassadeur du royaume sur la terre pour en réalité séduire les gens dans l'évangile. On ne fait pas l'œuvre du Seigneur pour de l'argent. Parce que c'est quand tu as l'intérêt, bien aimé dans le Seigneur, que tu vas faire les choses de Dieu dans la séduction. Non. Il faut dire la vérité. Parce que si nos cœurs ne sont pas capables de pouvoir, bien aimé, aller annoncer la vérité aux autres, ça ne servirait à rien qu'on s'élève et sacrifie 7 jours pour aller raconter le mensonge. Ce sera une perte de temps. On ne sera pas récompensé par le royaume. On ne sera pas récompensé par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur ne récompense pas les personnes qui n'ont pas de cœur capable de dire la vérité. Il y a des personnes parfois, dans les temps d'évangélisation, tu as peur de dire ce qu'il faut dire. Parce que tu te dis que non, si je dis ça, on va peut-être venir me taper. Si je dis ça, on va peut-être m'insulter. Alléluia. Mais vaut mieux qu'on t'insulte que de ne pas dire en réalité et la vérité. Vaut mieux qu'on te porte main que de ne pas dire et la vérité. Les apôtres ont été insultés. Les apôtres ont été frappés. À cause de quoi? La vérité. Eux, ils ne marchaient pas dans le mensonge. Quand eux, ils sortaient ensemble, il n'y avait pas la rébellion entre eux. Celui qui était dirigeant était dirigeant. Celui qui était là pour servir comme aide, servait comme aide. Il n'y avait pas dit que non, pourquoi il n'y a que moi qui soulève le baf? Pourquoi il n'y a que moi seulement qui filme?
pourquoi il y a seulement que moi et qui fait ceci? Pourquoi pas aussi l'autre? La comparaison, bien aimé, c'est l'œuvre de Satan. Chacun de nous, bien aimé, avons reçu, bien aimé, les différentes tâches dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous partons faire l'œuvre du Seigneur Jésus, nous devons partir avec des cœurs purs. Nous devons partir avec des cœurs purs. Parce que si nous partons déjà avec des cœurs divisés, des cœurs bien aimés séparés, nous n'allons pas pouvoir aller vaincre l'ennemi. Nous n'allons pas pouvoir aller gagner les âmes. Parce que les âmes seront gagnées que si et seulement nos cœurs sont unis. Alléluia. Que si les cœurs sont unis. Voici pourquoi demandons vraiment la plénitude du Saint-Esprit. Demandons vraiment au Seigneur de nous donner des cœurs vraiment purs. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour l'évangélisation. Ça pourrait être toi. Tu vas commencer à prêcher. Même si tu ne dis pas publiquement pourquoi c'est seulement moi. Tu as dit ça dans le cœur. Sache qu'en réalité, bien-aimé, tu as péché contre le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu le Seigneur dire dimanche, venons comme des petits enfants dans le royaume. Le royaume ressemble aux petits enfants. Ce que le Seigneur te demande de faire, c'est que tu es censé faire. Dans l'évangélisation, nous avons besoin d'avoir l'amour. L'amour consiste à dire la vérité à son prochain. Alléluia. 1 Corinthiens 9, verset 22. 1 Corinthiens 9, 22, la Bible dit: j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver tout. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alléluia. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alléluia. Vous voyez? Sœur, je lui baisse un peu le piano. Baisse au piano. Oui, c'est bon. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire qu'il s'est fait faible. Alléluia. Amen. Afin de gagner les âmes du Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit qu'il s'est fait faible, là, c'est pas qu'il était faible. Alléluia. Amen. Mais il a adapté le comportement de quelqu'un qui était comme s'il était faible. Mais il n'était pas faible. Il était quelqu'un de fort. Mais il s'est comporté comme s'il était faible. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait gagner les faibles. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Tu peux arriver dans un endroit où il y a les chanvreux, tu te comportes comme un chanvreux, mais tu n'es pas un chanvreux. Alléluia. Amen. Tu peux arriver dans un endroit où il y a les prostituées, mais tu n'es pas un prostitué ou encore une prostituée pour gagner les prostituées. Amen. Mais pour les amener. Alléluia. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici que il a fait pourquoi? C'était pour gagner les âmes. Alléluia. Amen. Donc ne soyons pas des personnes, c'est-à-dire on va arriver dans un endroit, comme le monde dit souvent, tu arrives dans un village, on marche avec un pied, toi tu vas marcher avec les deux pieds. Alléluia. Amen. Non, marche avec un pied, afin que tous en réalité puissent te suivre. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Tu arrives dans un endroit où il y a les bangandos. Ils utilisent le terme. Ils parlent comme les bangandos. Alléluia. Mais tu n'es pas un bangando parce que tu veux gagner les bangandos. Alléluia. Tu arrives face à une personne qui a l'air. Quand tu regardes la personne que non, lui là, ça c'est vraiment un chanvreux. Mais parle du témoignage que tu as, certainement. Tu étais dans le monde, tu étais dans ce couloir-là. Alléluia. Amen. Utilise ce côté. Tu vois une soeur, la manière dont elle est vêtue, tu as t'évangélisé, mais utilise le côté dont toi aussi tu t'habillais hier. Comment y a-t-il le diable t'utilisait? C'est un peu dans ce sens-là. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre. Tu arrives dans les bars, en réalité, mais rentre comme quelqu'un qui venait pour boire aussi. Pour boire aussi une dose de regard. Alléluia. Mais en réalité, tu n'entres pas dans ce bar pour boire, mais tu rentres pour annoncer la parole de Dieu. Quelqu'un me suit très bien? C'est ça. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont des stratégies par la grâce de Dieu.
Pour gagner les âmes. Ne soyons pas ces personnes-là bien-aimées dans le Seigneur, sans intelligence, sans sagesse, pour pouvoir sauver les âmes. Ce n'est pas dans les différents lieux où nous allons partir, par la grâce de Dieu, que nous allons forcément, en réalité, trouver des personnes qui ont le même langage que nous. Alléluia. Ce n'est pas les mêmes endroits où nous allons partir. En réalité, nous allons trouver des personnes avec les mêmes vies que nous aussi. Nous avons mené hier. Alléluia. Il y a des gens, nous allons partir. Il y a des personnes qui nous trouvent avec des vies, bien aimées comme les vies de prostitution, des vies et d'ivrognerie, les vies et des braqueurs, des autres, et ceci, cela. Alléluia. Chacun de nous avons un témoignage. Chacun de nous avons un témoignage. Chacun de nous avons un vécu. Chacun de nous avons expérimenté certaines choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous entendons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais savez qu'en réalité, bien-aimé, c'est que tu as vécu, c'est que tu as entendu, que tu dois en réalité partager les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est un exemple que l'apôtre Paul est en train de nous donner par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc vous devez comprendre que bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, gagner les âmes, c'est la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Gagner les âmes, c'est la volonté de Dieu. Et je disais depuis hier que premièrement, c'est l'amour, c'est aimer les autres. Alléluia. Amen. Tu dois avoir l'amour en toi pour pouvoir gagner les autres dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu en toi pour gagner les autres. Tu dois avoir l'amour. C'est l'amour en toi qui t'amène à réfléchir sur le salut des autres. C'est l'amour en toi qui t'amène à méditer sur en réalité ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. C'est l'amour en toi qui t'amène en réalité à chercher Dieu aussi pour les autres. À chercher Dieu aussi pour le salut aussi des autres. C'est l'amour de Dieu en toi. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas en réalité prendre ces 7 jours d'évangélisation. Parce que sans l'amour de Dieu en toi, c'est que tu fais sans vain. Si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais sans vain. Alléluia. Amen. Voici pourquoi il est très important, frères et sœurs, d'avoir l'amour du Seigneur Jésus-Christ en nous. Pour pouvoir en réalité, bien aimé dans le Seigneur, apporter l'évangile aux autres. Alléluia. Amen. Tu dois être aussi un témoin. Être un témoin aussi. Pour aller aussi annoncer l'évangile. C'est-à-dire Jésus d'abord. Il doit d'abord en réalité se révéler à toi. C'est-à-dire toi tu as accepté le Seigneur, c'est s'est révélé à toi, tu as cru en lui. Alléluia. Amen. Toi aussi maintenant à ce moment tu vas maintenant pour être maintenant témoin. Parce que tu dis, il faudrait qu'en réalité tu es ça. Alléluia. Amen. Tu pars témoigner. C'est qu'en réalité le Seigneur est. C'est que le Seigneur a fait pour toi. C'est que le Seigneur a réalisé. Et c'est qu'il continue. Alléluia. À faire pour toi. Et c'est dans ce témoignage-là, bien aimé dans le Seigneur, que les uns et les autres croiront au Seigneur, accepteront, donneront leur vie, viendront à Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Amen. Tu dois être aussi disponible. Pour gagner les âmes aussi, il faut la disponibilité aussi. Tu ne peux pas gagner les âmes sans être disponible. Parce que quelqu'un qui veut gagner les âmes doit être disponible. Parce que quand il faut demander au Seigneur que Seigneur, donne-moi vraiment la capacité, Seigneur, de me disposer. Alléluia. Pour en réalité les autres. Parce que si tu n'as pas le temps, bien aimé dans le Seigneur, pour gagner les âmes, ce ne sera pas... Alléluia. Il sera vraiment difficile. Il faut être disponible. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est disponible. Comme là, nous allons nous rendre. Tu ne veux pas dire non, je suis occupé tout le temps. Non, mais il faut aussi avoir le temps aussi. Pour aller aussi apporter aussi la bonne nouvelle aux autres. Amen. La disponibilité. Le Saint-Esprit veut que pendant les 7 derniers jours du jeûne de 14 jours, nous puissions être disponibles pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume aux autres. Si tu n'es pas disponible, mais comment les âmes seront sauvées? Comment les hommes entendront-ils la parole du Seigneur? Comment ceux qui sont en train de mourir
donneront leur vie au Seigneur Jésus. Il y a certains là qui sont en train de mourir. Certains là, bien-aimés, attendent seulement, bien-aimés, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs seront sauvés au travers de toi. Plusieurs seront sauvés au travers de moi. Plusieurs donneront leur vie au Seigneur Jésus-Christ au travers de la parole que tu vas relâcher. Voici pourquoi il faut vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, être disponible par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas. Les âmes ne peuvent pas être sauvées. Alléluia. Amen. Il faut être disponible. Il faut être prêt à tout moment. Il faut être prêt pour le temps que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, pour pouvoir aller évangéliser, pouvoir aller parler du Seigneur. Parce que bien aimé, sans ça, nous ne pouvons pas. Sans ça, nous ne pouvons pas. Si nous ne sommes pas prêts, à chaque fois qu'on dit on doit aller évangéliser, toi tu es toujours occupé. Chaque fois qu'on doit évangéliser, tu es toujours occupé. En réalité, tu n'es pas un ambassadeur, tu n'es pas une ambassadrice, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin que nous soyons prêts à l'écouter afin que nous partons en réalité transmettre ce que nous écoutons aux autres. Le Seigneur veut que nous soyons prêts, alléluia, afin de partir encourager, afin de partir interpeller, afin de partir fortifier, afin de partir sonner la trompette. Parce que nous savons tous, hein, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ça, que le Seigneur Jésus-Christ est en chemin. Nous sommes tous conscients que le royaume est proche. Mais pour que les autres soient aussi sauvés, parce que nous ne devons pas dire seulement que nous voulons aller dans le royaume nous-mêmes. Nous devons aussi avoir ce désir de voir aussi les autres aussi être sauvés. Mais pour cela, il faudrait que nous soyons prêts à partir sur le terrain, à partir prêcher l'évangile du Seigneur. Peu importe l'endroit, peu importe le lieu, peu importe le carrefour, la zone. Alléluia. Il faudrait que nous partons annoncer l'évangile du Seigneur. On ne va pas dire non, on ne va pas partir dans cet endroit-là, non, là-bas, si on peut annoncer l'évangile, on va nous taper. Mais il faut qu'on parte là-bas. En réalité, c'est là-bas même où le Seigneur a les serviteurs. C'est même le serviteur, le Seigneur a même les servants de Dieu, c'est dans cet endroit-là. Alléluia. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ maintenant qui vit en nous. Jésus n'a pas peur de la mort. Le Saint-Esprit n'a pas peur de la mort. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est la chair qui a peur de la mort. Alléluia. C'est la chair. C'est la chair. L'Esprit de Dieu n'a pas peur. L'Esprit de Dieu, il affronte. L'Esprit de Dieu est un esprit qui va de l'avant. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, dans ce programme, nous devons demander au Seigneur Jésus-Christ nous donner, bien aimé, des cœurs capables de pouvoir sauver les âmes. Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme. Je vais être prêt. Partout où tu vas m'envoyer, je vais être en réalité prêt. Quand tu me donnes seulement le top, Seigneur, je commence. Même si je suis occupé, Seigneur, je laisse mes occupations. Je le fais pour toi. Même si, Seigneur, je suis sur le chemin du travail, je suis sur le chemin de l'école, je suis sur le chemin, Seigneur. Une fois que tu me dis, c'est ma top, Seigneur. Un soldat du Seigneur, il est prêt à tout moment. Alléluia. Il est prêt à tout moment. Un soldat, c'est un soldat. On ne peut pas être des soldats du Seigneur Jésus-Christ et ne pas être prêt. Tu dois toujours avoir tes munitions avec toi. Toujours ta parole. Toujours quelque chose à dire. Donc dans cette mission, ayons l'amour, ayons la joie, ayons la paix, ayons des cœurs vraiment disponibles afin de transmettre la vie aux autres, afin de transmettre la vérité, afin de transmettre, bien aimé, la joie. Parce que même dans les temps de louange, hein,
C'est l'évangélisation. Hein. Dans les temps d'adoration, hein. C'est l'évangélisation. Hein. Parce que c'est dans ta manière de manifester Christ que les gens verront que vraiment, donc celui que nous sommes en train de refuser, donc vraiment, donc il réjouit les gens comme ça. Donc vraiment, il donne la joie comme ça. Donc vraiment, il y a une paix comme ça. Donc vraiment, il y a une liberté comme ça là. Alléluia. Mais donc vraiment, Jésus est capable de nous rendre libres comme ça là, venir louer Dieu dans des carrefours, venir adorer Dieu, c'est-à-dire on adorera puissamment le Seigneur dans les temples, alléluia, dans les bâtiments, en tout lieu. Le nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié, alléluia. Car Jésus l'a dit dans Jean chapitre 4. Quand l'heure viendra là où on adorera le Seigneur seulement dans les temples, alléluia. Mais en tout lieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié. Dans les carrefours, alléluia. Amen. Partout, le Seigneur doit être glorifié. Parce que c'est lui qui est Dieu. Amen, amen. Amen. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le roi des rois. Amen. Amen. Donc je vais m'arrêter par là. Je donne la parole à l'évangéliste, par la grâce de Dieu. Amen. La parole est simple. Amen. La mission est celle-là. C'est là que c'est ne soyons pas durs. Disposons nos cœurs. Partons comme vous étiez un pain de garé avec un cœur d'amour. L'amour. Ne luissons pas. Soyons simples, humbles. Tu dois parler de Dieu. Ce n'est pas de toi-même, non. C'est de Dieu. Nous partons pour annoncer la bonne nouvelle. Nous parlons pour libérer ces miracles. Amen. Il y a des personnes qui viennent avec le problème. Toi, tu viens donner la vie à celui qui veut la vie. Amen. Amen. On dit, oh non, est-ce que cette parole-là que je vais libérer, je vais donner, ça va agir ou pas? Non, mais toute parole. Parce que lui-même, il est au milieu de nous. Il va nous conduire. Amen. Pour libérer la personne qui a des soucis. Parce que cette personne a eu des problèmes. C'était la nuit. Mais toi, tu viens avec un cœur disponible. Tu viens l'évangile. Oh mon Dieu. Donc moi qui viens avec des problèmes, mais ce que j'ai écouté, ça va être généreux. Amen. Ils sont contents d'avoir écouté cette parole qui était cachée dans ton cœur. Amen. On va dire que non, on n'est pas prêt, non. Libère d'abord. Ça doit être dans son cœur, ça doit arriver dans son esprit. Alléluia. N'est pas les autres, pas seulement. Tu parles de Dieu. Parle, libère. Il va écouter. Ça va lui réjouir au cœur. Amen. Il n'y a pas encore une parole pour que tu as prêté depuis non. Ce que tu as le donne. Alléluia. Ce que tu as donne, que libère. Ça doit soigner la personne en question. Même si cette personne était malade, quand en écoutant, il s'est détaché. Ça lui donne la vie. Il sera content. Peut-être un jour il va me dire, oh mais
telle équipe a été là, mais la parole qu'ils ont libérée, ça m'a détaché. Amen. Amen. On n'a pas hésité de donner la parole. Si tu as écouté, partage aux autres. Ne cache pas. Si la personne a des problèmes, libère. Pas seulement donne. Amen. Amen. Donc, d'ici là, c'est le message qu'on doit amener, qu'on doit partager, qu'on doit annoncer. Donc, ne bloque pas. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur Jésus, le Seigneur est digne. Amen. Qu'il fasse de nous des gagnants d'âme. Par la grâce de Dieu, qu'il nous remplit de son amour, de sa compassion pour nos frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, qu'il nous remplit de sa puissance, qu'il nous remplit de son intelligence, de sa persévérance, de sa joie, de sa paix, afin de pouvoir aller gagner les âmes. Alléluia. Amen. Nous allons implorer la grâce de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et dire au Seigneur de faire de nous des gagnants d'âme. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Père, nous te prions, Éternel Dieu, ce soir, parce que tu es Dieu. Éternel Dieu des armées, nous accordons ta grâce, tu nous accordes la grâce, Éternel Dieu. Fais de nous, Éternel Dieu, des gagnants d'âme. Dans le nom de Jésus, Père, de nous remplir, Éternel Dieu, de disposer nos cœurs, Éternel Père, Seigneur, viens disposer nos cœurs, Saint-Esprit. Viens disposer nos cœurs à la conseiller. Viens disposer nos cœurs, Seigneur Jésus. Pour gagner les âmes, pour l'éternel Dieu, aller parler de toi. Seigneur Jésus, remplis nos cœurs de force. Remplis nos cœurs de joie. Remplis nos cœurs de puissance. Remplis nos cœurs de sagesse, d'intelligence. Seigneur, nous voulons l'éternel Dieu parler de toi. Nous voulons l'éternel Dieu aller gagner les âmes. Oh Père éternel Dieu, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, nous entendons le Seigneur qui sont Dieu, nous entendons le Seigneur qui a conseillé, nous avons besoin de toi Jésus, nous avons besoin de toi Seigneur, accorde-nous l'éternel de la grâce, le pouvoir mon Dieu, Seigneur Dieu, Papa, allez transmettre ta parole, donne-nous éternel Dieu la force, donne-nous éternel la joie, donne-nous éternel la paix, nous avons besoin de toi, Seigneur. Il y a des frères et sœurs qui sont en train de prier, Seigneur. Il y a des frères et sœurs qui sont en train de prier, mon Dieu. Il y a des frères et sœurs qui sont en train de prier, l'éternel. Dans les lieux, l'éternel, tu as la foi. Nous avons besoin de toi, remplis nos cœurs d'amour, Seigneur. Remplis nos cœurs de compassion. Remplis nos cœurs de compassion, Seigneur Jésus. Remplis nos cœurs de compassion, Seigneur. Remplis nos cœurs éternels de force. Oui, Seigneur, enlève la honte. La parole de vérité. La parole de vérité. Oui, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, éternel, Seigneur, enlève la peur, enlève la paresse, enlève la dépendance, le courage, enlève la timidité, enlève la
Oh Jésus. Mets en nous la joie. Mets en nous la joie, Seigneur. Mets en nous la joie d'aller parler de toi. Mets en nous la joie d'aller parler de toi. Mets en nous la joie d'aller parler de toi. Mets en nous la joie d'aller parler de toi. Mets en nous la joie, Seigneur Jésus. Dans nos initiations, dans les lieux étrangers, dans les lieux la relâche, Seigneur, nos cœurs de foi, nos cœurs de force, afin d'aller annoncer ta parole, mon Dieu, afin d'aller annoncer ta parole dans ces familles, remplis nos cœurs de feu, oh Seigneur Jésus, remplis nos cœurs de feu, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de mourir, Seigneur, nous avons besoin de mourir, Jésus, nous avons besoin de mourir, éternel Jésus, dans cette Seigneur Jésus, c'est son passé, dans la famille, Seigneur, dans Nous allons relever encore nos voix, bien-aimés. Nous allons encore prier pour les âmes de la commune Akanda. Nous allons prier pour ces âmes. Nous allons prier que les cœurs soient disposés. Nous allons prier que la parole soit relâchée dans les différents lieux. Nous allons nous rendre. Que les âmes soient sauvées. Que plusieurs croient. Que plusieurs s'abandonnent à Jésus. Que plusieurs donnent leur vie. Et vont nous voir prier au Seigneur pour les âmes de cette Dans
Alléluia. Nous allons comprendre l'autorité contre toute principauté de la commune d'Akanda qui voudra s'élever contre cette mission d'évangélisation. On va battre les mains et renverser tout esprit qui voudra s'élever contre l'état d'évangélisation. Et pour le voir, durant les 7 Thank you.
Jésus. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Fais ma gloire, Seigneur, fais ma voix ta gloire. Dans ce moment, Seigneur, Seigneur, fais ma voix ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais ma voix ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Oh oui, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans cette évangélisation, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Oh Jésus. Dans cette évangélisation, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Aujourd'hui, je veux voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen, amen. Amen, amen. On va élever les voix dans l'immersion au Seigneur Jésus pour ces moments. Ce soir, par la grâce de Dieu, élève ta voix et l'immersion au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pour ce moment. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu as permis que nous puissions, éternel Dieu, réunir l'éternel pour ce deuxième jour. Se lever sans magnifier parce que tu es puissant. Se lever sans magnifier parce que tu es puissant. De Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'évangéliste va lever la voix, il va prier pour le départ de tout un chacun. Amen. Amen. Seigneur éternel Dieu, merci Seigneur Père, nous te disons merci pour ce qui s'est passé ce soir. Oh Jésus, parce que toi-même seul, tu te contrôles. Le sujet Père, que tu t'es invoqué dans ta présence. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, que le jour je Père, que la fin nous enfants, la descente de Jésus, que toi-même tu nous accompagnes. Oh mon Dieu, mon roi Seigneur, que la lumière ce jour soit notre partage. Soyez Seigneur Père dans nos vies, au nom de Jésus. Oh Père, maintenant nous allons partir. Oh Jésus Père, pour nos frères et nos sœurs, ceux qui vont prendre des taxis, oh mon Dieu mon roi, ceux qui vont marcher, oh Seigneur, tu as au contrôle, oh mon Dieu mon roi, ceux qui nous ont marché, Seigneur, boire le Père, oh mon Dieu, tu sois béni au nom puissant de Jésus, oh Père de gloire, merci, que le même encore, Seigneur Père, que tu disposes dans nos cœurs, nos vies, au nom de Jésus, disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Prenez place en lui, Jésus. Alors, ceux qui ont apporté la bouteille de vous peuvent préparer, Seigneur. Amen. Voilà, ça, tu peux l'occuper. Demain, ce sera le 3e jour de notre jeûne. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc, nous allons nous retrouver là toujours demain. Par la grâce de Dieu, on va